Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous. Incendie, dégâts d'eau, un cambriolage ou vol, voilà des situations auxquelles personne ne souhaite être confronté et des situations que permet d'éviter l'assurance ménage. On en parle avec notre expert Ismaël Moukarab. Bonsoir Ismaël. Bonsoir Nasrat. Alors, il faut savoir que l'assurance ménage n'est pas obligatoire dans la plupart des cantons. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on peut s'en passer ? Alors, effectivement, elle n'est pas obligatoire dans tous les cantons, à savoir qu'il y en a 4, dont le canton de Vaud, qui est obligé d'y souscrire. Ce qu'il faut savoir par là également, c'est que les dommages incendies et événements naturels sont couverts par l'établissement cantonal. L'assurance, oui. Voilà, exactement. À savoir que elle ne couvre pas que ces éléments-là, cette assurance inventaire du ménage, elle couvre bien d'autres affaires, d'objets possession. Et si on prend l'exemple d'une famille de 4 personnes, par exemple 2 adultes, 2 enfants, on a une moyenne d'environ 120 000 francs de biens à assurer. Donc, cette assurance qui peut coûter entre 250 à 300 francs, je pense qu'elle serait judicieusement utilisée. Ouais, et la prime dépend justement en fait, de la valeur que l'on estime de ces biens. Exactement. Qu'est-ce que comprend concrètement la couverture de cette assurance ménage ? Alors, l'assurance ménage, elle va couvrir toutes vos possessions, tous vos biens, à savoir dans votre domicile, mais également si vous partez en voyage moins d'une année. À cela, ce qu'il faudrait savoir, c'est que en cas d'événement d'incendie, ne serait-ce que les fumées, les émanations et le nettoyage que cela engendrerait pourraient provoquer un bouleversement financier dans une famille. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. Si on prend l'exemple d'un inventaire du ménage, si vous voulez situer ce que ça représente, vous prenez votre domicile, vous le retournez et tout ce qui est en temps bras, ça sera vraiment, au fait, c'est bien là. Ouais, on parle vraiment de mobilier, effectivement, des éléments à assurer. Exactement. Cas exceptionnel, prenons le tremblement de terre. Est-ce que c'est compris dans l'assurance ménage ? Alors, ce n'est pas automatique. C'est justement une liberté qu'on offre aux personnes parce que certains cantons ne sont pas soumis au sismisme. Et automatiquement, c'est une couverture complémentaire que l'on doit souscrire si on souhaite l'avoir. Oui, ça, c'est vraiment, ça doit venir de l'assuré, en l'occurrence, s'il souhaite précisément être couvert sur ce point-là. Autre chose, Ismaël, dans le cas du cambriolage, est-ce que ça a une certaine utilité d'avoir un inventaire du ménage, une assurance ménage dans le cadre du cambriolage ? Bien sûr. Ce qu'il faut savoir par là également, c'est que cet inventaire du ménage, lui, doit couvrir également vos biens, mais pas forcément qu'en cas de cambriolage, en cas de vol simple, tout simplement. Prêtez attention également aux valeurs pécuniaires. Par exemple, chez la plupart des assureurs, c'est assuré à un certain montant, mais pas en cas de vol simple, si vous omettez de fermer une fenêtre et qu'un cambrioleur rentre par là sans commettre de dommages. Par contre, il faut prendre également conscience que les cambrioleurs, malheureusement, ne rentrent pas en faisant attention à ce qu'ils font. Donc, ils peuvent laisser des traces, laisser des éléments endommagés, portes, fenêtres. Casser effectivement du mobilier. Exactement, en rentrant ou pendant la fouille, par exemple. Et là, le propriétaire, lui, sera en charge de ces dommages. Donc, c'est à lui de prêter attention aux couvertures dont il aura besoin. Ouais, là, on parle de vol à l'intérieur du ménage. Exactement. Si je me fais voler à l'extérieur, je suis couvert ? Alors là également, c'est une couverture qui est dite complémentaire. C'est ce qu'on appellerait le vol à l'extérieur. Mais encore une fois, c'est un vol qui couvre en cas de vol à l'arraché ou par exemple d'agression puis vol. Oui. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'assurance ménage est importante pour le ménage, mais elle doit être en complément aussi avec une autre assurance extrêmement importante, l'assurance RC. Oui, tout à fait. Alors l'assurance RC, qui est une assurance qui couvre les dommages qu'on fait à autrui, si vous deviez faire un comparatif pour avoir une bonne prestation d'assurance responsabilité civile, pensez au montant de l'assurance pour qu'il soit suffisant en cas de sinistre, la franchise également, ce que vous allez devoir débourser en cas de sinistre, et finalement, si vous êtes en ménage multiple ou pas, parce qu'il y a cette incidence au fait sur plusieurs personnes ou pas. Oui, et ça c'est important évidemment de mettre à jour si besoin, parce qu'évidemment les évolutions de la vie faisant qu'on ne pense pas forcément d'un coup on accueille quelqu'un à la maison, quelqu'un quitte le ménage, voilà. C'est important de mettre à jour effectivement ces polices d'assurance. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Ismaël, vous vouliez ajouter quelque chose ? Alors,
juste par rapport à la responsabilité civile privée, pensez également à un élément que je trouve très pertinent, typiquement la renonciation à la réduction des prestations en cas de faute grave. Parce que si vous êtes considéré fautif grave, on peut réduire les prestations. Et également, pensez à, si vous utilisez des véhicules de tiers, par exemple, il y a une couverture spécifique, comme ça vous évite de devoir payer des franchises très élevées en cas de location ou de partage de véhicules. Donc c'est des éléments, je pense, qui seraient judicieux de discuter avec votre conseiller. Des précisions utiles, effectivement. Merci beaucoup, Ismaël, pour vos explications. Votre argent à télé.ch pour poser vos questions à nos experts. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.